maka biso le bato za mabe soto biso mo tunga bongisa esika na biso te tala mona za mesa bato nga bongisa te batikaka bunga ko na bato bakufa te tala ko na ngoyo azali mususu ye wana aliko bongisa te sala ngoma isala mana wenze na biso ba isala maka service à santé ezala akili tia obwaka ezala. Bonjour chers téléspectateurs, chers internautes de Netic News Télévision, bienvenue à votre émission Peuple Mokondi, une émission qui aborde tous les sujets qui taraudent les esprits des Kinois en particulier et des Congolais en général. Nous ne cessons d'en parler. Esa émission Nabino, Soki, Olingi, Oleka, Olobela, tel ou tel autre sujet. Nos portes sont grandement ouvertes. Cette émission vous est dédiée pour dénoncer, pour décrier, pour alerter, pour que Bakondiambo Kabazo ba décision appropriée, n'a pas problème identifié dans différentes communes, dans différentes provinces, sur l'ensemble du territoire national de la RDC. Alors Lelo, Nayambi Ndeko Francis Ochudi, bonjour. Bonjour mon ami Gilbert, bonjour à tous les Congolais, bonjour aux téléspectateurs de Netic Télévision. Et d'ailleurs, je devrais d'ailleurs commencer par rendre un hommage considérable à Gauthier Sey pour cette œuvre qu'il vient de réaliser. C'est pas toujours facile. Il y a comme qu'un Congolais est jeune, surtout pour Nabiso Bateau, tout ça qui évolue dans le métier depuis un moment. Ils ont vraiment facilité à mettre en place une telle infrastructure. Je crois qu'ils méritent vraiment des encouragements. Et j'espère bien que le travail qui sera fait, et qui a déjà commencé à être fait, sera toujours à la hauteur. Et surtout répondre à Oyoba Kongomani parce que Biso attaque aux médias, nous avons une responsabilité assez lourde. Et surtout au regard à contrat social entre les journalistes et le peuple. Sengeli na biso kosala musala wana pona kosunga ba oyo bazana malobate bana bandako na minitso bato bana bombo. La voix des sans voix. C'est dans ce cadre-là qu'hier je t'ai vu sur Lui France t'a reçu hier. Voilà, je suivi l'émission. Aujourd'hui tu es avec nous. Demain tu seras ailleurs. Exactement. Donc, Isa dans le cadre wana ko édifier peuple congolais. Merci beaucoup. Vous êtes journaliste, analyste. Je rappelle que vous faites des analyses très pointues ces derniers temps. Merci. C'est même la raison pour laquelle tu es un bio na plateau Nabiso. Alors hier le 5 mai, la liste de la Mouki, tout le monde communiqué. Il y a quand Kabila va publier communiqué pour dénoncer, pour décrier, pour contester les sanctions infligées contre l'ex-président Kabila Kabange. Balobi Eza sur base des rumeurs. Bazana a fait concréter, États-Unis bien sûr, pour que Bakokako sanctionne Kabila. Et le Front commun pour le Congo accuse directement le régime de Kinshasa d'installer la dictature dans notre pays. Alors que hier, UDPS accusait Kabila d'installer la dictature dans le pays. Donc apparemment c'est tour à tour. C'est ça la beauté de la démocratie. Je voudrais d'abord commencer par dire que ce que mon il y a FCC, ça les communiqué pour fustiger nos pas condamnation, sanction aux États-Unis contre autorité morale et un regroupement na Bango où ils ancien président Yambokao Joseph Kabila. C'est de droit parce que il n'y a pas de condamnation éternelle. Il n'y a pas de condamnation définitive. Surtout dans la vie politique. Parce que on donne la question que nous, en tant que Congolais, devrions nous poser, c'est de savoir est-ce que entre les sanctions, entre la justice américaine et la justice congolaise, justice n'est les plus crédible. Parce que Kabila a été condamné par la cour militaire. Je n'ai pas vu les gens manifester devant la cour militaire pour dire on n'a pas vu les gens collata drapeau
il y a RDC et déambuler à travers les avenues de Kinshasa pour dire que c'est un acquis pour nous parce que la cour militaire a condamné. Et donc, tous les événements qu'on a vus se succéder après les sanctions des États-Unis contre Joseph Kabila, on ne les a pas vécus lorsque Kabila a été condamné par la cour militaire. Ce qui veut dire que nous avons foi à une justice étrangère, nous donnons plus de valeur à une justice étrangère qu'à notre justice à nous. Parce que, même quand on va parler de la Constitution, les gens disent que cette Constitution est une Constitution rédigée par les belligérants. C'est une Constitution des étrangers. Mais ici, on a vu les gens boire le champagne parce qu'on a condamné, parce qu'un pays étranger a condamné un Congolais. Donc, ça veut dire que ce n'est pas par rapport au poids politique et diplomatique. Il y a États-Unis d'Amérique, vous l'avez dit, la cour militaire avait condamné l'ancien président Kabila Kabange. Aucune manifestation. Aucune manifestation n'a eu lieu. Les États-Unis condamnent, il y a des manifestations. Est-ce que ce n'est pas par rapport au poids politique et diplomatique, la portée internationale de ces sanctions contre Kabila que les militants du pouvoir ont manifesté? Non. Parfois, ça n'a rien à voir. Moi, je me rappelle à une époque où l'ancien porte-parole et ministre de la Communication sous Joseph Kabila, Lambert Mendio Malanga, disait que ce qui est Zalaka, bapekisi na koma na sonko na lodja na fief nanga ndinga ke salanga passe. Vous voyez? C'est-à-dire que pour Lambert Mende à l'époque, la justice congolaise, ces nationalistes-là donnaient plus de valeur aux sanctions congolaises qu'aux sanctions étrangères. Ne me dis pas que lui, à son rang, il peut ignorer le courrier de la justice étrangère ou la force diplomatique des États-Unis. C'est du populisme. Tout simplement du populisme. Je ne peux pas, moi, imaginer que c'est parce qu'on a condamné un Congolais, un ancien chef de l'État, qu'on doit faire tout un événement au point d'appeler les Congolais à ne pas travailler et marcher. Personne a appelé le Congolais à ne pas travailler. Non. C'était plutôt une manifestation politique organisée par l'UDPS et alliés. Et vous pensez que c'est c'était pas une journée chômée payée. Vous pensez que ceux qui sont à l'UDPS sont des Rwandais? Ce sont des Congolais qu'on a appelés à marcher. Et ici, je parle des Congolais, ça veut dire que, y compris les membres de l'UDPS, je comprends pour l'UDPS, et ça se justifie par le fait que pendant 32 ans, les combattants n'ont pas eu d'emploi. Et on suppose que na minute pendant que l'UDPS est au pouvoir, bapesi ba combattant misala curieusement, bapesi bango misala te parce qu'ils sont toujours prêts à aller manifester un lundi le jour ouvrable. Ça veut dire que ti les combattants bana misala te. Et je vous confirme que ici, les combattants n'ont pas d'emploi. Il n'y avait pas que des combattants, namoni ba cadre, au cadre, namoni Willy Bakonga qui dansait, on va y arriver. Namoni Augustin Kabouya qui est un député national. Pendant qu'il y avait plénière à l'Assemblée nationale, Bazenaï, je ne sais pas ce qu'il y a Lukunga, si c'est là-bas qu'il a été élu, je ne sais pas, je vais vérifier. Bago Zelaye, Amema Bapa, si Nabango n'a parlé, m'a pas traité. Non, jour où il y a plénière, il y a qui est plénière. Mais alors, répéter apparemment. Non, on a été na plénière en Assemblée nationale. Il y a le Bagana pourquoi? Ba plénière mi à Natongo, il y a le Bagasuka na pourquoi? Il y a le Bagana. Na limité, il y a le Bagana limité na pourquoi? Alors mimi na tongo te ba plénière aneza na tongo sko ba plénière wana esenga kake bato bayaka wana il y a des professeurs il y a des avocats il y a tout ça mais quand il y a une soirée politique alimentée vous avez l'idée générale de ceux qui participent à cette matinée politique. C'est-à-dire bato moko yoko tuka ozolo bano lokuta bango ba papa continuez tato là. Donc c'est une différence énorme. Donc il faut comprendre que c'est difficile de prendre la parole à l'hémicycle, mais c'est facile de prendre quand on est sous le bois. Alors, tous ont mis la sanction Oyo. Pendant que RDC Kinshasa, le régime de Kinshasa, est engagé processus il y a dialogue, Naba rebelle il y a 1-23, où ils ont qui processus il y a Doha, le Loba comme la Suisse, la Genève, je pense, sanctionner Kabila par les États-Unis. Est-ce que la sanction contre Kabila et qui a impacté
négativement dans le dialogue en cours quand les rebelles vont apprendre. Parce qu'on accuse Kabila, il y a qu'à soutenir rébellion, il y a M23. En même temps, on va sanctionner. Entre-temps, il y a dialogue en cours. Est-ce que ces sanctions ne vont-elles pas impacter négativement le processus? Il y a dialogue en cours dans Genève. Alors, mais c'est tout à fait logique. Il y a l'impact peut-être positif comme négatif. Pourquoi je dirais que l'impact est cause à la, par exemple, est cause à la négatif? Dans le sens où vous accusez Kabila. Il a été condamné, j'ai rappelé ici, par la justice militaire comme complice de cette rébellion. Et il est accusé comme tel, et je suppose que les sanctions dont il est victime aujourd'hui de la part des États-Unis, c'est toujours en rapport avec ses acquaintances avec la rébellion. Maintenant que sur la table des négociations, nous, la République démocratique du Congo, Kinshasa en tout cas, est en train de négocier avec les gens qui sont censés être bateau bako dépendre de l'injonction. Il y a Joseph Kabila. Alors, quelle serait l'attitude? Il y a Batouana vis-à-vis, il y a un négociateur en face, tant que celui qui est considéré comme leur leader est sous sanction. Ça veut dire que tu vois un peu que ça peut retarder les choses au niveau de la négociation en Suisse. Parce qu'ils peuvent se dire, non mais écoutez, nous sommes, d'après le jugement, nous sommes considérés subalternes et Joseph Kabila. Donc on dépendre naïe. Mais tozo solo na bino poto yo kana to vanda. Mais le temps que tozo solo là, oyo azanet leader na biso, oyo bolobi kaza leader na biso, bo condamner ye, bo sali ba lobby pour ba condamner. Nous pouvons nous dire OK, nous on reste dans notre position. Alors, les choses ne vont pas avancer. Mais pourquoi? J'ai tantôt dit que et cause à la paix impact paix cause à la négatif. Dans quel sens? Dans le sens où, si on considère ici que Lobby et Salemi va sanctionner Kabila, et vous savez que de telles sanctions, éco-procédé n'a pas gel et bien aïe, c'est ce qui est dit il ne sera plus à l'aise, il ne sera plus en même et à quoi entretenir la rébellion. Et dans ce sens... Voilà pourquoi l'UDPS a marché. Dans ce sens... C'est réjoui. Non. Dans ce sens, je vais vous démontrer tout à l'heure pourquoi l'UDPS ne devrait pas se réjouir. Ok. Dans ce sens, rébellion est cause à la fragiliser. Si réellement Kabila est le pourvoyeur de cette rébellion, du moment où il est sanctionné, du moment où bien aïe est gelé, rébellion est cause à la en faiblesse. Là, pourquoi tu dis si réellement? Alors que tu viens de dire tantôt que la justice américaine est plus crédible que celle de la RDC. Non. Je prends en matière de renseignements, les États-Unis détiennent autant d'informations qui attestent que Kabila est moi je me base plutôt sur les différents jugements rendus, notamment par la Cour militaire. Vous savez que du côté Abatuya FCC, Bandimangate. Jusqu'à la preuve du contraire, Moutuya FCC, mon côté à Sandima Kabila, Azasimana Bango. Ça, c'est pas moi. Je me base du côté parce que c'est aussi leur droit de refuser. Accuser, mais tu as aussi le droit de refuser. Mais, à ce que je sache, il a été condamné par la Cour militaire comme complice, comme Moutouako à soutenir la rébellion. Et du côté, il y a États-Unis, c'est la même chose. Oyo, sanctionner au regard, d'après l'enquête Nabango, au regard de la proximité na rébellion. Et ça reste là. Moi, je reste sur les faits. Vous savez que le journaliste, quand vous n'êtes pas certain d'un événement, d'un fait, je peux que faire le recoupement des différentes sources. Et exactement, c'est ce que je viens de faire. Donc, c'est très prudent de ta part. Donc, je ne peux pas affirmer des choses ici. Vous voyez un peu? Alors, je voulais vous démontrer tout à l'heure pourquoi est-ce que l'UDPS ne devrait pas se réjouir. Voilà, Tokei. Pourquoi on ne devrait pas se réjouir, même nous en tant que Congolais? Vous et moi, de temps à temps, nous avons toujours eu l'opportunité d'écouter le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Que je salue d'ailleurs. Oui, que nous aimons parce qu'il fait un travail remarquable. Tout à fait. Il dit souvent
que Kagame est considéré comme le père de l'AFC M23. Et c'est dire que ici, Kabila est considéré comme le fils. Est-ce que vous comprenez un peu ce syllogisme? Oui. Alors, posez la question à M. Kabouya et tous les amis de l'UDPS. C'est quoi le rôle? C'est quoi la gravité? C'est quoi cette précipitation des États-Unis, je voulais dire, à aller condamner, à aller sanctionner le fils et laisser le père? Voilà. Peut-être que le tour Voilà. du père arrivera. Ah, On oui. commence par les fils pour atteindre le Donc, père. on commence par le faible et atteindre le fort par après. Parce que Voilà. c'est le Rwanda qui fournit. Quand les éléphants se battent, Le Rwanda, c'est l'herbe qui a pâti. C'est le Rwanda qui fournit la logistique à l'AFC M23. C'est ça que, d'après plusieurs rapports, et même nous, Congolais, nous l'avons toujours dit, que la guerre de l'Est date d'il y a plus de 3 décennies. Et qui en est l'auteur? C'est Paul Kagame. Alors ici, on laisse le père et on sanctionne le fils. Et même sur le plan des rapports de force, au regard de l'implication, je ne sais pas si quelqu'un pourra nous dire que maintenant Kabila est un peu plus impliqué dans ce qui se passe dans l'Est que Kagame. Alors qu'on considère Kagame comme le géniteur, on considère Kagame comme le point culminant de cette rébellion. Alors moi, ce n'est qu'un point de vue, je suis congolais et j'estime toujours si que je suis libre de mettre un point de vue par rapport à la situation. D'après ce que je peux penser, ce que je pense, c'est que les États-Unis, si au moins ils étaient une fois sincères avec nous, devraient commencer par nous sanctionner Kagame. Quelqu'un me dira, non mais écoutez, c'est un chef d'État, on ne peut pas le sanctionner pendant qu'il est au pouvoir. Mais je vais vous renvoyer directement à Maduro. Maduro a Maduro. Voilà, capté dans son pays, jugé sur le territoire américain. Entre les États, c'est les rapports de force. États-Unis, Venezuela, il n'y a pas match. C'est ce qu'il fait aujourd'hui. États-Unis, Rwanda, il n'y a pas aussi match. Ce qui voudrait dire que États-Unis et qui peut qu'on sanctionner Kabila, et plutôt Kagame. Mais pourquoi ils ne l'ont pas fait? Et sanctionner Kabila en premier lieu. C'est-à-dire que jusqu'ici, et c'est ça la distraction que moi j'ai toujours refusée. Jusqu'ici, les États-Unis ne sont pas sincères avec nous. Les États-Unis savent, et ce sont leurs rapports qui disent clairement que Kagame, c'est lui qui est derrière cette rébellion. Je comprends que, d'après les sources concordantes, les différents rapports, que Kabila soit également impliqué, oui. Mais est-ce qu'on peut mesurer, en toute honnêteté, le degré d'implication de Kabila dans cette rébellion par rapport à Kagame? Vous allez voir que la balance est un peu plus élevée du côté de Kagame que de Kabila. Parce qu'à ce jour, Kabila peut être affaibli. C'est une bonne chose. Mais est-ce que Kagame ne trouvera toujours pas un autre Congolais à manipuler pour prendre le devant de cette rébellion? Vous voyez un peu? Moi, c'est de cette façon que je réfléchis. Okay. C'est de cette façon que je vois les choses, parce que Kagame reste toujours le maître. Je l'ai toujours rappelé, il reste toujours le grand commissionnaire dénominé. Il trouvera toujours d'autres Congolais à manipuler. Et pour moi, si on devrait faire une manifestation devant l'ambassade des États-Unis, c'est de réclamer qu'on nous capture Kagame. Hein? Que les États-Unis arrivent à capturer Kagame, qu'ils viennent répondre de ces actes tels qu'on a fait avec Maduro. Et donc, une manifestation avec un drapeau des États-Unis sur les épaules, tout simplement parce qu'on a sanctionné Kabila, tout en oubliant que le générateur, l'instigateur, le point de départ de cette rébellion demeure Kagame. Moi, je pense que c'est déjà une très mauvaise approche des choses. Voilà, une très mauvaise approche. Nous avons suivi la manifestation des l'UDPS ici à Kinshasa, na boulevard Sendoué, Tambazo, Tambola.
incendier, saccager le siège du parti politique PPRD appartenant à l'ancien président Kabila Kabange. Or, hier, UDPS, à l'opposition, qui est victime, il y a un incendie. Je me rappelle, Nalumete, incendie à parti politique Nabango, Tunakati, Koufi. Lors des différentes manifestations, c'était presque pareil. Il y avait des morts, des tirs, de sang partout à Kinshasa. UDPS dénonçait à l'époque la dictature imposée par l'ancien président Kabila. Aujourd'hui, UDPS au pouvoir, les mêmes choses qu'elle dénonçait hier. N'est-ce pas là une forme de contradiction? Quand on est dans l'opposition, on voit des choses autrement. Quand on bascule au pouvoir, on fait des choses autrement aussi. Vous savez, la violence ne résout pas le problème. Vous dites que l'UDPS à l'opposition voyait les choses autrement, l'UDPS au pouvoir voit également les choses autrement, mais moi je vous dirais non. Ah bon? L'UDPS, que ce soit dans l'opposition, une fois au pouvoir, l'UDPS voit les choses de la même façon. Parce que hier, l'UDPS était toujours dans les marches et les manifestations, en train de brûler les pneus. Les Trasco ont été brûlés, vous vous rappelez? Beaucoup de bus. Les caméras dans le coin des avenues installées par Kabila à l'époque ont été sauvagement abattus, vous le rappelez? Tout à fait. Et donc, ce n'est pas étonnant que ça soit... L'UDPS était aussi victime. Oui. Il y a la répression de la part du pouvoir. Je ne peux pas oublier ça. Voilà. L'UDPS également a subi de pertes, même en termes de vies humaines. Vous vous rappelez des combattants qui ont perdu leur vie au siège du parti. C'était regrettable. Et tous, moi personnellement, j'avais condamné cela. Parce que c'était de la violence et c'était de la dictature. Nous avons condamné. Mais aujourd'hui, ce n'est pas non plus étonnant de voir que l'UDPS, une fois au pouvoir, les combattants puissent brûler le siège d'autres partis. Parce que j'ai l'impression que l'UDPS n'a pas toujours jusqu'à aujourd'hui réalisé et que c'est les partis au pouvoir. Quand on est au pouvoir, on ne se plaît pas. Quand on est au pouvoir, on s'assume, on gère, on pose des actions allant dans le sens d'encourager la démocratie. Dis-moi un peu, qu'est-ce que le siège d'un parti politique, le PPRD, de Kabila, peut gêner l'UDPS dans sa marche? Parce qu'on a écrit seulement PPRD. Donc, nous avons créé insécurité dans l'est du pays. Non. Voilà pourquoi Moni parti, c'est déjà parti plutôt. Il faut s'apprendre. Non, ça c'est le recul de la démocratie. Kabila, si on se base dans le rapport, et c'est en fonction de ces rapports-là qu'il a été sanctionné, il a été condamné par la Cour militaire, il est allé jusqu'à être sanctionné par les États-Unis. Ce sont des moyens qui sont démocratiques et c'est dans la légalité. Donc quand l'UDPS, quand les membres du parti au pouvoir se donnent la peine d'aller détruire, ça s'appelle la destruction méchante. On est dans un pays de loi, ça s'appelle destruction méchante. Et ce n'est pas l'UDPS. Pourquoi est-ce que la justice militaire a condamné Kabila? C'est parce qu'on a jugé qu'il était coupable, non? Alors pourquoi des individus vont se donner le luxe d'aller s'attaquer par exemple à sa résidence? Au regard de quelle loi? Laissez plutôt la justice travailler. Demandez à la justice de confisquer tous les biens de Kabila. Demandez à la justice d'effacer même là où on a écrit PPRD. Ça, c'est passé par des moyens qui sont totalement reconnus par nos lois. Que ce soit, au lieu d'utiliser des individus, à aller s'attaquer aux biens d'autrui, ça s'appelle destruction méchante. Donc, c'est là où j'ai dit que l'UDPS, apparemment, n'a pas compris que c'était un parti au pouvoir et qu'en tant que tel, il devrait avoir certaines... adopter une certaine attitude un peu assez responsable par rapport aux actes qu'il doit poser comme parti politique. Comme qui dirait, la musique a changé, mais la danse n'a pas changé. Apparemment, la danse reste la même. Reste la même. Et pour peut-être donner un peu plus d'explication à ce que j'étais en train de dire. Voilà. Vous avez remarqué depuis un certain moment,
il y a des gens qui pensent qu'il faut aller jusqu'à lever le nom de Kabila, la signature de Kabila dans la constitution de notre pays. Alors, une telle réflexion... Nous allons en parler, c'est même c'est là que nous sommes. L'actualité, c'est aussi le changement de la constitution de la République démocratique du Congo, signée par l'ancien président Kabila Kabange. Les caciques du pouvoir estiment que cette constitution est obsolète. Vous êtes pour ou contre le changement de la constitution? Nous l'avons vraiment dénoncé, nous avons parlé, nous avons discuté autour de cette question. Mais à l'heure actuelle, ceux qui vont changer la constitution, on va changer en caca. Vous êtes pour? Tu vas changer caca. Tellement tu lobby, tout ça. Va changer caca. Moi, on est tiboué, on est Vandia, va changer la constitution. Ok. Va changer en caca. Tout ça. Et après? Non, mais après, parce que nous avons toujours dit que Mogeza au Kabana et à la partie sous occupation. Vous ne pouvez pas changer une constitution Oyo et concerner Batuyakunate. En d'autres termes, c'est légaliser la balkanisation du pays. Mais Batoubazo Lingakoyokate, est-ce que tout ça va changer? Changer la constitution. Nous avons dit qu'en minute, on ne peut pas aller à une proposition d'une loi référendaire. Pourquoi? C'est parce que Batuyakuna à la mesure, il y a qu'à exprimer voix na bangote et c'est un droit. Il faut préciser pour ceux qui nous suivent, Batuyakuna, il s'agit de Batuyakuna, je parle de Nord Kivu, Sud Kivu. Voilà. Ce sont des Congolais. Et quand nous les considérons, nous disons qu'ils sont des Congolais, ce sont en réalité des Congolais. Et ils sont en droit d'exprimer leurs droits. Par exemple, sur des questions qui concernent le référendum. Il faut qu'ils s'expriment. Mais peut-être, je dis peut-être avant le changement effectif de la Constitution, la RDC va imposer la paix aux provinces du Nord et Sud Kivu. Peut-être. Alors, comme ça, les Congolais de ces deux provinces vont s'exprimer. Ça veut dire que ce qui veut dire que le débat autour du changement de la Constitution, c'est un non-lieu parce que maintenant, il n'y a pas opportunité. Tout simplement. Parce que ce cas avant qu'on ait un changement de la Constitution, nous prions, tous là nous prions. Moi, par exemple, en tant que citoyen et chrétien, chaque jour, que Kimia et Kotanamboka Oyo, parti wana ezala na Kimia, ba Congolo ba kuna bazala na accès à biso tozana ngwa, biso pe tozala na accès na bango bazakuna, que les pays de Lumumba, de Kimbangu, de Kipavita, ezala toujours unis. Ça, c'est ma prière de tous les jours. Alors, mais il y a des gens qui pensent que, en les disant ici, non, nous ne faisons que répéter ce que nos ancêtres ont dit. Mais ce qui va tout le monde, il y a une vitesse, il y a fusée, qu'il faut changer la constitution. Beaucoup ça, on va changer la on va changer notre constitution, comme ça on verra après le changement de la constitution, qu'est-ce qu'on va en faire. Alors, je suivis la sortie médiatique de l'opposant Delis Sanga, président du parti politique En Vol, proche de l'opposition, qui estime que derrière la loi sur les référendums, derrière le changement de la constitution, on veut donner des béquilles au chef de l'État actuel, Félix Antoine Tshisekedi, de s'éterniser au pouvoir, de faire un troisième mandat. D'où l'expression Tshisekedi n'a pas une mission, n'a pas un mandat, a plutôt une mission. Bon, en réalité, c'est ce qui fait craindre. C'est ce qui fait peur. Parce que les intentions de maintenir le président Tshisekedi au pouvoir sont claires. Alors que, je me rappelle que Yemoko Aloba que il est impossible en termes de la 3 mandats. Il est impossible. C'est le président lui-même qui a dit ça. Alors que pendant qu'on fait que le débat autour du changement de la Constitution fait rage à travers le pays, le président n'a pas un mandat, mais le président a une mission. Cette phrase-là, cette phraséologie vient tout simplement confirmer la thèse de maintenir le président Tshisekedi au pouvoir.
Mais pourquoi vous ne voulez pas que les gens bazala na bobangi tango boko loba makambo ya changer constitution tant que les intentions sont claires et ça ya ko sala du président Tshisekedi un président en vie. C'est ça le problème avec nous. C'est ça le problème. Et ça a commencé du temps de Kabila. Les leaders congolais ne réfléchissent pas sur l'après-eux. Tu vois un peu Kabila. Kabila, il y avait des gens. Oh, bah, Yembela et Kabila, non, totondi oté. Alors, Moutouneti, hier pur kabiliste, aujourd'hui pur Tshisekedi, plus que Tshisekedi. Qui a dansé d'ailleurs dans la manifestation à IDPS récemment ici. Alors, Moutouneti, papa Nabiso a commis PCA na RVA. Papa Kike Moulumba. Oya loba Kabila na totondi ete. Vous pensez que na moment banda loba Kabila na totondi ote, lui pouvait kovandisa batu autour ya Kabila pona kobimana idée ya koloba na président ete président il faut déjà to banda ko réfléchir tango yo koza la présidente regroupement na biso nana kozwa relève. Jamais. Parce que pona ye Kabila doit rester là pour que lui il vive. Et malheureusement entre autres, Kabila dans mauvaise gestion dans makambo belé. Et ça, il faut qu'on se le dise. Là, on parle citoyen, on parle Congo, il n'y a pas d'état d'âme. Et ce sont le même aujourd'hui, c'est le même discours. Oye Kobima, qui est Kabila, et Tshisekedi plutôt, n'a pas un mandat, mais il a une mission. Tant que Moutou Yalolenge Wana, Abimé Alobi Tshisekedi, Oyazaki est élu sur base d'une constitution qui réglemente la durée à bas mandat Namboka. Alobi Kabila Tshisekedi n'a plus de mandat, mais il a des missions. Vous les voyez aujourd'hui qu'on va en train de réfléchir autour de ce qui Tshisekedi sous présidente, nani a kozwa relève na UDPS, nani a kozwa relève na Union Sacrée. Non, pour lui, la relève politique non, la relève politique n'est pas préparée. Donc pour une telle personne, il faut que Tshisekedi reste là. Pour que ye asomba mapangu asomba mituka atina mwasi na yebana na ye na poto asomba banda kuna poto. Donc pour lui la présence de Tshisekedi est une source de bonheur pour naye, oubliant que nous sommes dans un pays de lois qui réglementent la vie sociale et la vie politique. Voilà. Ndeko Francis Ochudi tolali tolamuki tomonika ka groupe ba pasteur Ejiba ba Mutombo ba Mukuna et que sais-je encore, Koutani, Sali déclaration pour soutenir changement, il y a constitution. Le même que l'église catholique n'a pas droit de s'immiscer dans l'affaire politique. Et puis nous avons vu la réaction de le général Soni Kafuta qui lui demande le fait qu'à se rallier na pasteur Moussouana à une distance. Yo en tant qu'analyste politique, pensez-vous que l'église a droit il y a kota maramba politique toté? Alors il y a Bodako Makuna na bosala ki eloko moko ta na ko ba flatteur. Ah OK. Il y a Kabila na ba flatteur ba komi pe bango moko ande ba yena ta Tshisekedi. Il y a transhumance politique. Na linga na pesa ka message moko ya muke pas présent Tshisekedi par rapport na ba flatteur wana o ba zalaki na d'abord ba bandaki nanu na Mobutu ba longwe Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, les lots bakomo siffler à l'oreille, il y a papa Mokozi Joseph Nani Félix Tshisekedi. C'est ça le même. Alors, les conseils que j'ai donnés au président Tshisekedi, c'est que Banzembo baroyembe la lelo. Adoration bako sale la lelo. Et kokokanaka jamais na adoration Mobutu azwa. A Mobutu penda zaki tout na ba orchestre ba mama bazobina ba okata penda dance boy pona Mobutu. Papa Mobutu tikala libela. Bango bazalaki bongo Mobutu anayu. Et des très bonnes emblématiques, des flatteries de très bonne qualité, flatteries mais de très bonne qualité. Voilà. Il y a Lelo, Papa Mokozi. Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi. Bato ba oyembela yo wana ba yembela ba mususu kati na bango ba yembela pe Mobutu mais Mobutu sko azwa lokumu na banzembo flatterie à très bonne qualité oyo yo lelo ba oyembela wango te mais Mobutu akenda bango batikala
Mobutu akenda bango batikala. Bayembela Kabila, Kabila kenda, mais bango basa kaka. Les flatteurs ils sont toujours là. Ce qui veut dire que ata lelo bayembeli yo, ils finiront pas, ils vont rester. Yo zate au permis. Mais bango bazo continuer oya koya bakoyembela bango. Quant à savoir Nanzelani, est-ce que yo kobimela tête haute en tant que fils Etienne Tshisekedi, fils biologique et idéologique à Etienne Tshisekedi? Par quelle voie pensez-vous quitter le pouvoir? C'est par ta voie démocratique. Mais est-ce que Tokozalaka, Congolais bakolota alternance pacifique o esalema que lelo bango pe ba mona que fils idéologique pe biologique Etienne Tshisekedi wa Mulumba a salipé alternance passation de pouvoir pacifique. Yeba ba flatteur ba talaku ba sankara na politique bakotika la te bakokende na yo te ka yo kei bango pe bakende ils vont rester bakindingu na politique bakozalaka kaka mais yo okokende kopema okokende na yo ata Europe ata pays moko na kolinga to kende asile mais na kolinga osalipe passation pacifique nenge salema nande ko Kabila et oluki oke atana seloke kovanda na yo calmement. Mais koumela ya tu sais que dina pouvoir ne signifie pas que on sort la passation pacifique parce que même Kabila paix à ça qui moi glissement à 2 ans et par après il y a eu élection. Moi j'aime qu'on copie les biens. So Kabila ça qui glissement. Non, c'est pour juste te faire comprendre que tu sais qu'il peut glisser pendant 2 ou 3 ans à l'issue desquels à ça il peut passation pacifique il y a pouvoir. Mais glissement ils ont l'égalité. C'est-à-dire que c'est sur dans le bon dans cela n'a pas empêché Kabila de passer les flambeaux pacifiquement après avoir glissé. Donc glissement est dans la légalité. Et moi je ne souhaiterais pas que parce que Kabila a glissé et vous savez 2016, 2015 ce qu'il y a eu dans ces pays. Les événements combien de Batoubakufa. Donc il ne faut pas qu'au glissement ya Kabila net ezaki lo kamala moi je suis pas d'accord avec ça. Voilà. Et de la même façon que je n'aimerais pas que le président Tshisekedi a copié Yango. Non. Ce n'est pas pour autant que tu as copié. Il faut continuer à dénoncer. Tozons un peu la question. Il y a une question. Il y a changement à constitution. Il y a un pasteur. Pasteur. Banano na pasteur. Bango wala. Nga moko na vandil boso na yo, cher confrère, naza chrétien monene. Naza chrétien. Mais les bosso ya ba pasteur l'église. Quand il parle de l'ainsi dit l'Éternel, Nalobaka Amen. Dans la Bible, c'est poussé par les hommes, par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Nalobaka Amen. Quand ils disent, les Écritures disent ceci, Nalobaka Amen, papa, tatoula. Mais quand les pasteurs disent que nous devons changer la constitution, Waneza ainsi dit l'Éternel, Amen, Tant que pasteur à lobby, il faut changer la constitution. Là, ils ne sont pas poussés par le Saint-Esprit. Et je dirais non. Là, quand ils disent qu'il faut changer cette constitution, encore que. Et bien, na bango. Baza attend la disposition, moi, la constitution, dans tout est bango, article tel, les sala que tous soient maïté, tous soient couraté, tous les malamute. Baebi angote. Pasteur Makasi bongo, Bamukunda, Bamutombo. On est à Bible. On a Bible. Voilà ce qu'on a on a cassé la Bible. Tout le monde a loi. Tant que basa déclaration, il y aurait ça qui les dispositions telles de la Constitution freinent notre développement. Il y a une déclaration. Non. C'est-à-dire que basa pasteur ya makasi kanu biso bala na bango église tout côté ya dans ainsi dit l'Éternel. Basa pasteur ya makasi. Mais ici, ils abordent une question politique et sengeli na biso kopé sa bango pe et anona lolenga politique. Ça ce n'est pas manquer du respect na ba pasteur na biso ya oyo ko benga ya minene. Mais ici na ko senga na ba pasteur avant nazwa wana ngaiza kutu conclusion. Mais je voulais vous faire remarquer une chose. OK. L'église dans l'organisation de la société, l'église se rangeaka na otobengi société civile. Kola ngai na yo. Ngai na yo atake journaliste tout ça na kati ya société civile. Et qui parle de la société civile parle d'un groupe de pression. Vous faites la pression sur qui et sur quoi?
vous faites la pression. Si il ne doit répondre sur la question de sur quoi, c'est sur les institutions. Et sur la question de sur qui, c'est sur ceux qui gèrent. Nebiso attaque frange et la société civile et groupes de pression. Il faut tout ça la pression wana sur Bango. C'est-à-dire que ceux qui Suzana Maïté, toi na kurate, bana bakotanga malamute, soit des satés à malongue zate, ba fonctionnaire ba ofutamate, biso na ba pasteur wana ya église, notre rôle à ce moment-là, c'est de faire pression aux dirigeants, à ceux qui gèrent, que pour répondre n'a pas besoin de la population, besoin de peuple ou à ponaki bino nesika boyali. C'est ça le rôle de l'église. Exactement. Dans l'une de ces déclarations que l'église n'est pas au milieu du village. Voilà. L'église est derrière le faible. C'est mis aux côtés du faible. Mais ici, nous avons remarqué tout le contraire, que c'est pour la première fois tout le monde à l'église est par cause et effet. Il y a ceux qui sont forts. Voilà le scandale de l'église. Voilà le scandale de ce pasteur. Aujourd'hui, pasteur bazui cause ya bateau baza fort. Bazui cause ya bandimo bango ba côté até. Parce que bango ba mona kaneti ka ndenge biso tokendaka na ba offrande na ba dimu wana tozuela kambo ngebele yango topesa ka bango te. Il y a des gens qui se privent. Est-ce que botuna ka bandimi na bino dans quelles conditions ils vivent? Est-ce que vous avez le temps? Je m'excuse beaucoup. Mais je ne pense pas que la dernière fois où le pasteur Léopold Mutombo ou bien nani ndeko na biso wana oyo Vandal Mukuna oyo batangela ka Bible kaya kotangela wana nani voilà Mukuna la te wana kutu debane c'est là parce que depuis ba pesa bango devoir ba yana extrait ya muke kaka oyo ye azotanga boya nalanda ki ndeko Louis France alobi que Mukuna n'a jamais lu la Bible batangela la Bible. Ouais, donc ça c'est clair. Alors, je ne me rappelle pas la dernière fois où bakenda ko sala visite na ndaku ya une maman ou avandi na Selemba on a sait. Vous voyez Mukuna. Vous voyez le pasteur Léopold Mutombo. Vous voyez nani omzwana Lijibani soki nani wana jour ya suko akenda ko tala mondimi na ye na siforko ya kati kuna. Et je rappelle qu'il est ancien rebelle. Que akende ko sala suivi ya koyeba mundimi wana azo vivre na ndako ndenge nini. Non. Bango basaka visite kaka na bateau bazana Gombe. Bazana Mbongo, azana Jeep, aza ministre, aza tel nde basala ka visite. Mais il y a des faibles dans vos églises. Il y a des gens qui manquent à manger dans vos églises. Il y a des gens qui n'ont pas de quoi vivre dans vos églises. Qu'est-ce que vous dites à ces gens-là? Vous avez le courage d'aller dire à ces fidèles-là que telle disposition de la Constitution de Kosala Kebino Boli à Malamute. Non. L'église est là pour faire son travail. L'église Azawana, Azotea, pour la Kolaksabatunzela et Ankolo. Mais l'État aussi doit faire sa part. L'État, c'est permettre aux citoyens de vivre pleinement. C'est aussi leur droit. Mais c'est un scandale comme que l'église et Sengila qui a part. Défense, il y a faible, azui défense, il y a fort, au bas qu'on va changer la constitution. Et bon, ceux qui va faible pour changement de la constitution. Je ne vois pas un faible conscient ou que a changé la constitution tout simplement parce que le président n'a plus un mandat et le président a une mission. C'est qui c'est faible et conscient qui peut vous dire ça? Toi, dis-moi un peu. Non, toi, tu es mon frère. Tu sais que dans l'Ingio Makasi de Gilbert, Yepsangaï, quel est ce faible dans ce pays où il y a 500 frères qui sont balipa, où il y a constitution, il faut tout changer en gros. Pourquoi? C'est parce que tout le monde sa président, a comme un président à vie, a comme une mission, a sa sous mandaté. Un faible et conscient comme ça. Et bon, aussi il y a une catégorie de la population qui estime que tu sais qu'il dit, je dirige bien le pays, bah ça y est troisième mandat. Parce que nous sommes dans une démocratie. Nous sommes dans une il y a certains qui sont pour, il y a d'autres qui sont contre. On ne peut pas dire que tous les Congolais sont contre le changement de la Constitution. Il y a des ceux-là qui sont pour. Non, je n'ai pas dit ça. Moi-même, je ne le dirai pas. Voilà. Mais nous sommes en démocratie. Est-ce que vous savez l'importance de loi dans une démocratie ou dans une société? C'est pour organiser la vie. C'est pour ça qu'il y a de lois. Ici, vous ne pouvez pas dormir et vous réveiller
parce qu'on lia qui pondu na yo malam, parce qu'on tondi foufou na yo, et tu te dis, ok, on change les règles du jeu. Ça ne se passe pas de cette façon, monsieur. Et ça, les makabongo te. Ce que les makabongo, oui, puis nani tozaka différent na banyama. Moutaza, biso batuza différent na banyama parce qu'on considère que les animaux n'ont pas de règles, n'ont pas de loi. Mais jusqu'à ce qu'on le dise ainsi, c'est encore une présomption. Parce que même les animaux, nous on n'a jamais été, moi personne, je n'ai jamais été animal pour constater comment les animaux vivent et déduire qu'ils n'ont pas de loi. Peut-être bon on peut pas avoir loi parce que tant qu'on bataba ko tamboloza tabamoko aliboso, bansu bana sima. C'est-à-dire que c'est de l'organisation. Et bon biso bato toza batu. Oh toi là bas sans seigneur so complet. Tozo sala ni na ba loi toi nango. Parce que ceux qui ne mususu ninga lobaki wana autolia fufuna ya tonde abimi na TVO, il faut to longola signature ya Kabila la constitution. Mais est-ce que quand Kabila a promulgué cette loi mère, c'est tout un état rebelle? Est-ce qu'à ce moment-là, il était Kabila condamné pour la rébellion ou il était chef d'État? Alors, ce qui est longola na constitution, na constitution, il faut qu'il ne pas na code minier ezaki. Oh, tous ont bénéficié parce qu'il était refusé du temps de Kabila. Donc c'est ça l'objectivité au biso et sengeli na tous en yango. Tolobite que Kabila est sain. Tolobite que Tshisekedi est faux totalement. Non. Mais il faut avoir la légalité. Il faut rester dans la juste mesure. Il faut que tala makamunenge et sengeli. Il ne faut pas voir que parce qu'il s'agit de Kabila, il devient tout noir. Il ne faut pas voir que parce qu'il s'agit de Tshisekedi, il devient tout noir. Non. Chacun de tous ces gens-là a écouté, tout comme Nganayo, côté positif et Zalaka, côté négatif et Zalaka. Voilà, donc évoluer dans l'émission Nabuson de Francis Ochoudi, Bandeko Balandi, je pense que analyse approfondie à inviter, c'est-à-dire que ça là qui est beau comprendre la réalité socio-économique qui est en Nabuson, République démocratique du Congo. Alors, tout le monde dit quand on a ce sujet, la paroisse Saint-Théophile na Kimbateke, ils allaient qui saccagé. Hier, il y a une autre église de l'église des réveils, l'église du Christ au Congo. Il y a une église qui a été saccagée aussi. Apparemment, problème est où ils ont kala du temps de Kabila contre les églises et comme ils ont. Et il n'y a que les églises catholiques d'un côté et de l'autre côté l'église du Christ au Congo protestante qui sont saccagés, attaqués. Comme si contre et c'est dans l'église catholique. Non? Voilà. Est-ce qu'on peut dire que ce sont les militants du pouvoir qui attaquent les installations, je dirais, spirituelles ou chrétiennes des églises? Je n'oserais jamais dire que ce sont les gens du pouvoir qui attaquent les églises. Et ça je ne peux pas l'affirmer. Surtout comme journaliste, je ne peux pas prendre ce risque-là parce que je n'ai pas encore mené des enquêtes pour... je crois que la justice est en train de faire son travail pour finalement comprendre les sources ou les causes de ces attaques-là. Mais le cardinal a réagi, hein, il a traité le pouvoir, un pouvoir défaillant, un État défaillant, une faillite sociale. Mais sur ces plans-là, ça peut se comprendre parce que j'aimerais plutôt prendre cela dans le cadre, il y a système sécuritaire en Abisso. Parce que, est-ce que ça rumeur c'est une information traitée par un reporter de Netik News qui habite dans la commune de là où moi je suis sûr parce que la parole c'est Saint-Théophile à Kimbateke, ceux qui nous suivent la plupart des cas sont des rumeurs. Le cardinal a réagi. Je suis journaliste, on a fait du facile, même promotion avec toi. Nous connaissons les règles. Je t'assure que les informations vraies. On a tout pour nous information, il y a solo parce que comme à Giza rumeur. Parce que hier, le ministre, le VPM et intérieur était devant le Parlement. Bakoka qui peut essayer même pas opportunité à se défendre par rapport à la sécurité. Parce que ceux qui ont sécurisé le rôle, la sécurité intérieure, ils ont assumé pleinement. Les gars qui t'ont repéré tout de suite qui a fait ça et qui sont à la base. Mais c'était un problème, c'était un vide sécuritaire sur le plan social Nabiso. Parce que, imaginez,
que bakoti babandi ko papa ba prêtre ba machette. J'ai vu un prêtre boy potam. Donc namoni ba saccager. C'était comme du temps de Kabila ba melak ba communion ba combattant ba melak ba communion donc ça mélange donc obi moko na habité Congo. Et donc ils ont problème, ils ont défaillance sur le plan sécuritaire. Hein? Moi je ne prends pas plus ça et ça oui, peut-être cause à la implication politique nakat. Mais moi, je considère ça comme une défaillance sécuritaire macasse parce que les citoyens, les Congolais, les Kinois, Obisotoza, tous ont vivre à l'aise, tous vivre en sécurité. Bongo soki batu bakomi na courage ya kokote la ba prêtre catholique banganga nzambe ba attaquer bango ba bebisi biloko ba ibi musolo bakena communion bake komelela ngo soki wapie toyebi te. Bongo ngai na yo bakosala na biso nini ba braquer bakomi ko braquer balata isu kagulte ba mitie caméra ba se filmer ba pesi bilongi bozwa bilongi na biso batu ba isu ba ko banga kosala mabete parce que on considère que ba kozala punité, on considère que l'état zawanate. C'est une défaillance de l'état et cette défaillance est à mon aîné. Donc moi, je ne fais qu'interpeller les autorités. Ceux qui ont la responsabilité d'assurer la sécurité, il y a peuple, Nabilo Konabango. Boni, bako mona makambalo lenge oko salema. Mendeko Jacques Chabani boko kiko attendre na parlement te. Pendant que le règlement d'abino ya parlement kolobake au moins 48 heures après dépôt. Il faut pas examiner. Mais eko salema après 14 jours. 14e jour ango bobengi batu bosuki kaka na forme boboyi kokota atana na kati alors que bato ya liboso babandi ko tuka to ko violer forme eza bino moko bureau parce que la loi vous demande d'examiner après 48 heures bino boye ko tinda yango après 14 jours. C'est une violation grave de la loi. Mais botali violation de la loi na binote boke kotala kaka les erreurs qui ont été commises par l'auteur sur le plan des formes. Voilà, ndeko Francis Ochudi to komina suka émission na biso malobano ya suka ezani. Maloba ya suka ezali que Congo o eza eloko ya motu ya koleka nyonso bakoko batikela biso. Congo eza eloko esangisaka biso nyonso. Je fais ma demande. J'aimerais que le Congo reste uni. Je n'aimerais pas que nos divergences d'opinion et petit cassure ou ekozala passe ko effacer. Le pouvoir passe. Les individus passeront aussi. Mais la République démocratique du Congo, notre pays, restera et va demeurer toujours. Tout s'épargner, tout tchaba ego na biso. Mi panzi. Bao bakanisa yi ke Kabila ifala tika la wana. Kabila ifala za la seigneur. Kabila ifala tika la wana po bango ba vivaka. Le contraire est monana. Ba oyo pe bakokanisa ka ete Tshisekedi sengeli avanda ngwende wana libela na libela po bango ba vivaka basomaka bandako basomaka mituka pendant que les Congolais labda bakokoka kosomba lipa ya 500. Vous avez une idée sur les taux ya chômage na mboko oyo, taux ya nzala na Kasai? Vous avez une idée sur ça? Kabila est parti, certes. Tshisekedi est venu, il fait sa part. J'aimerais que quelqu'un d'autre qui viendra à la pépar naïe. Rien n'est éternel. Tout passe, tout coule, rien ne demeure. Tout passe, tout coule, rien ne demeure éternellement. Ça sera votre mot de la fin. Mesdames et messieurs, cette émission touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Au revoir.